Yo, c'est Théo. Si l'entrepreneuriat, la sneakers et les réseaux sociaux t'intéressent, t'es au bon endroit. J'ai avec moi un invité spécial qui a des vraies anecdotes sur ces sujets. Vous allez sûrement reconnaître son nom, surtout sur les réseaux sociaux. Il a beaucoup d'anecdotes sur ces sujets. Je pense que si t'es fan de chaussures, tu dois sûrement le connaître de par son nom sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on dit ton nom tout de suite? Est-ce que les gens essayent de deviner au fur et à mesure ou... Ils devineront pas, certainement, Ok. mais je le ferai dans la présentation. Ok, ça marche. Je te laisse te présenter comme t'en as envie. Présente-toi d'une façon stylée, je te laisse le faire. Alors, je m'appelle Bastien, alias Walk sur les réseaux sociaux. J'ai plusieurs casquettes, on va dire que je suis entrepreneur de manière générale, créateur de contenu sur les réseaux sociaux, dans le domaine du lifestyle et plus précisément de la sneakers. C'est mon domaine de prédilection, c'est là où j'exerce, où j'ai le plus de connaissances, etc. Depuis quelques mois, j'ai une nouvelle casquette. Alors, on appelle ça CM, je suis pas très fan de ce terme-là, Community Manager. Disons que je mets mes connaissances, mon expertise, mon expérience des réseaux sociaux au profit des entreprises pour les aider à développer leurs réseaux sociaux et à communiquer correctement avec leur communauté et leur clientèle. T'as des entreprises qui ont un besoin, toi tu leur permets de se développer de la meilleure des manières, comme tu disais avec ton expérience. Ton expérience, explique-nous un peu comment, parce que t'as pas fait d'études il me semble pour ce domaine-là, comment t'en arrives, comment t'as obtenu cette expérience et qui a pu te permettre à travailler pour des entreprises. Si on revient à la base, moi j'ai fait des études de droit, plus ou moins rien à voir, même si ça peut avoir avec l'entrepreneuriat quand même. Pour créer une entreprise, machin, on a besoin de ces éléments-là. Après, niveau réseaux sociaux, ça a commencé, bon, si je reprends l'histoire du tout début, on est en 2020, je suis en licence de droit, deuxième année, je crois, à ce moment-là, et 2020 arrive quelque chose, bon, on va pas revenir 10 ans là-dessus, mais le Covid, ça arrive, je crois que le confinement, ça doit être en mars. Donc on est en mars, je suis en licence de droit, j'arrive à finir ma deuxième année de droit, arrive l'été, confinement terminé, tout est réouvert si je dis pas encore une fois Ouais. de bêtises. Et de là, j'ai un petit job d'été que ma mère m'a trouvé à la mairie du Havre dans le service propreté. Et tout bêtement, j'arrachais les mauvaises herbes des trottoirs. Un travail assez galère, hein. Tu te levais, Fatigant. ouais, Ouais. fatigant. Et paradoxalement, je kiffais ça parce que tu étais en extérieur. Et c'était très tôt le matin. Et je sais pas, le matin, quand tu te lèves avant tout le monde, tu as un mood particulier, surtout Ouais. quand tu es dehors. Et surtout l'été en plus. Je sais pas si vous connaissez cette sensation. L'été, quand tu te réveilles tôt, le petit soleil qui se lève, De machin, il fait ouf. encore un petit peu frais. Tu kiffes ta vie. Donc l'environnement était assez stylé, mais le job en lui-même, bon bah j'arrachais des mauvaises herbes sur les trottoirs pour que les trottoirs soient propres, quoi. Donc je fais ce petit job d'été là. Je crois que je dois faire ça pendant 2 semaines. Et de là, je crois que je dois récupérer 500 ou 700 balles. Et sorti de là, et avec ce petit argent de poche là que j'ai eu, ça me fait chier de le dépenser n'importe comment. Ouais, bêtement. Je sais pas pourquoi j'ai cette sensation en moi de putain, je viens de galérer 2 semaines à me lever à du 4h, 5h, surtout en plein été, alors que tes potes sont en train de faire la fête, sont en De vacances, en ouf. machin. Ça me fait chier d'avoir bossé, d'avoir fait cette chose-là pour aller le dépenser n'importe comment. Puis devoir recommencer après. Oui, c'est ça. Parce que tu recommences, c'est un cercle Bah vicieux en ouais. fait. Donc de là, je me pose la question, qu'est-ce que je pourrais en faire bon, très humblement, mais parce que c'est pas énormément d'argent, mais qu'est-ce que je pourrais en faire pour, je sais pas, réussir à plus ou moins le garder ou le faire évoluer. Et me demande pas pourquoi, j'en ai absolument aucune idée. J'ai l'idée ou je vois l'idée de faire de l'achat-revente sur Vinted à la base. Ok. Donc d'acheter, alors je commence. C'était focalisé sneakers ou sur Non, le moment justement. c'était Non, non, sur le moment, c'est genre acheter un petit pull Nike que tu trouves à 5 euros, le revendre 20, 25, tu vois. Ouais, ok. Ça a commencé avec ouais, pull Nike, polo Ralph Lauren. Je crois que ça se fait maintenant, c'est très courant. Mais au moment où je raconte ça, on est en 2020 et c'est pas si courant que ça, hein. Par rapport à ça, je sais pas si t'as vu, il y a un petit en ce moment sur Ouais, TikTok ouais, qui ouais. fait que ça. Lui, il fait que ça, ouais. Et il est Ouais, ouais, trop drôle. j'ai 15 Je sais pas, ans, il a machin, je suis 15 ans, je entrepreneur, ouais. crois. On croirait, il Lui, en a il a 10 tout compris des et réseaux sociaux, c'est un lui, truc parce de fou. qu'il crée énormément d'interactions, etc. Ouais, Il crée de l'intégration. Ouais, mais il a 15 ans, qu'est-ce qu'il faut c'est là, ça, là. qu'est-ce que. Beaucoup d'interactions dans les commentaires, donc ces vidéos, elles fonctionnent. Puis il y a C'est beaucoup de excellent gens. ce qu'il fait. Ouais, de ouf. Puis il y a beaucoup de gens qui se disent en mode, mais il a 15 ans, il a que ça. Enfin, Ouais, ouais. tu vois, il se prend déjà pour un adulte et tout, va Mm. profiter de ta vie, Alors tu que c'est vois. archi intelligent ce qu'il Alors fait, qu'en hein. vrai, le gars, Ouais. il aura 20 piges, il sera déjà en Ouais, il sécurité sera déjà financière, bien, tu vois. il aura déjà des cartes en main dans De l'entrepreneuriat, ouf. dans comment faire de l'argent autrement que faire des études, C'est ça. avoir un patron, machin. C'est Donc ça. c'est cool. Donc ouais, je Du coup. suis là 2020, donc je termine, été 2020, je termine ce petit job. Je trouve cette idée de faire de l'achat-revente. Je commence avec, comme je t'ai dit, pull Nike, polo Ralph Lauren, des petites conneries. Et très vite, ton capital augmente. Donc forcément, tu vas chercher des articles un petit peu plus chers pour faire un petit peu plus de bénéfices. Et de là, bah, tu te diriges très vite vers la sneakers. Donc Donc c'était une suite
suite logique, quoi. Ouais, c'était la suite logique et il y en avait énormément à cette période-là sur Vinted et t'en achetais très facilement parce Mm. qu'encore une fois, on est en 2020. C'était pas il y a si longtemps que ça, mais il y avait pas encore ce truc des réseaux sociaux, surtout TikTok maintenant. Les gens Ouais, le font beaucoup. Ouais, j'ai réussi à faire 5 000 € en un mois grâce au resell de Vinted, machin. En 2020, ça se faisait pas plus que ça. Et donc, il y avait beaucoup de paires à acheter très facilement. Maintenant, c'est la guerre totale pour réussir à choper la bonne paire, que ce le soit bon entre les article. fakes et le nombre de resellers qu'il y a sur Ouais, la c'est ça, plateforme, exactement. Ouais. c'est la guerre, quoi. Les fakes, ouais, maintenant, en plus, je pense que tu as je sais même pas comment on peut appeler ça, mais un sorte de réseau un peu obscur où ils te mettent des fausses annonces, mais à la pelle, t'as Ok, quasiment. Je pense qu'aujourd'hui, franchement, je dois pas être très loin de la vérité en disant que entre 70 et 80% des annonces Vinted sont soit de la contrefaçon, soit des fakes annonces. Des gens qui vont jamais t'envoyer l'article ou de la ou de la contrefaçon. contrefaçon, ouais. Ah ouais, à ce point-là, 80%, Ouais, facilement. Mais de 70-80%. toute façon, tu regardes, hein, vous allez tous sur Vinted, vous marquez, je sais pas, Jordan, et tu vas voir Ouais, tu que vas voir le quasiment nombre de... des fausses annonces avec des photos soit hyper pixelisées, soit très bien prises, mais tu sens la personne n'a pas forcément pas forcément d'évaluation, puis Ok. tu sens très vite Ouais, tu vois au que compte, aux ouais, photos, ok. qu'il y a une couille. Ok, Donc voilà comment ça a commencé mes premiers pas dans dans ce domaine. l'entrepreneuriat, Ok. entre grosses Ouais. guillemets, quoi. C'est vraiment. On reviendra sur ce sujet-là, du coup, par rapport à ton côté community manager, avec quelle entreprise, etc. Parce que je sais que tu fais principalement ça avec une entreprise. Tu as commencé période Covid, on est venu aux sneakers. Ouais. Une fois que tu es arrivé au niveau de la sneakers, est-ce que tu as arrêté tout ce qui était vêtements, etc. Parce que tu t'es dit qu'en fait, il y avait vraiment un créneau sur la sneakers et il fallait que tu t'investisses à 100%. Dernière question, c'est si tu faisais que ça, combien de temps tu passais sur Vinted à fouiller Ça ressemblait à quoi tes journées en gros? Alors, premièrement, je suis très très vite passé de vêtements. Franchement, honnêtement, je sais même pas si ça a duré un mois vêtements. Je sais très très vite Ok. passer à la sneaker. Surtout qu'encore une fois, à ce moment-là, tu avais la possibilité d'acheter Jordan ou même des petites Nike Running à 5-15 €, tu vois, et de les revendre 50-60. T'as pris vraiment la bonne vague. Genre, t'étais au meilleur moment Ouais, ça, bah, de toute du façon, en truc. général, c'est ça la vie, hein, Mm, c'est réussir à saisir, être là au bon endroit au bon moment et c'est ça. réussir à saisir l'opportunité au bon moment. Donc, ouais, à ce moment-là, je le sais même pas en vérité qu'à la vague sneakers qu'elle arrivait autour de 2021, 2022, tu vois. 2020, ouais, je trouve des paires intéressantes que j'arrive à revendre ultra facilement. Genre, limite, parfois, j'ai des paires que j'achète et qui sont déjà vendues avant que je les reçoive des transporteurs. Très vite, la sneakers délaisse les vêtements parce que il y a plus de bénéfices à faire dans la sneaker. C'est Bien logique, sûr. tu achètes plus cher, tu revends plus cher. Bah ouais. Autant mettre toute ton énergie dans ça, quoi. Exactement. Ouais. Combien de temps je passe là-dessus? Bah, énormément de temps. En plus, comme je t'ai dit, on était période Covid, confinement, etc. Parce que du coup, été 2020, bon, on est tous en vacances plus ou moins, mais ensuite le Covid a repris, je sais plus c'était quand, septembre, novembre, Ouais, quelque c'est chose ça, comme ça. c'était Il y a peu de temps eu un après. confinement, ouais. Il y a eu un confinement en fin d'année 2020 et finalement, donc j'entamais ma troisième année de droit, mais t'es en confinement, donc T'as t'as tout du ton temps. Bah t'as oui. du temps à perdre. Donc T'as tout le ton temps. temps, bah, je le passais, ouais, je sais pas, je passais toute ma journée. En vérité, quand j'avais 5 minutes, hop, je scrollais sur Vinted, j'avais une bonne annonce, tac, je l'achetais et puis Ouais. basta. Hein. De quoi niveau heure, je sais même pas, je pense que ça se compte même pas en fait. Ouais. C'était quand t'as 5 minutes ou quand t'as rien à faire, bah t'es là à scroller au lieu de scroller sur TikTok ou je ne Ouais, sais c'est quoi, tu ça. scrollais Vinted. Toi, c'était ton Qu'est-ce réseau favori sur le Ouais, c'est moment du. ça. Je pense que tu regardais les horaires. Tu sais, sur Apple, tu peux regarder Ouais. tes heures, machin. Je pense que l'application numéro un, c'était Vinted, sur à Ok. 100%. Et en plus, le pire, c'est que c'est ultra addictif, en fait. Parce Ouais. que t'as des shots de dopamine, parce que quand À chaque fois qu'il y c'est en de a la une recherche, nouvelle, ouais, t'as des ouais, shots c'est de ça. dopamine. Quand tu trouves, bah, tu deviens addict, en fait. Donc, Ok. tu cherches, et le temps, il se compte pas. Et comme tu kiffes, moi, je kiffais faire ça, en fait. Chercher, trouver la paire, discuter avec les gars, négocier, trucs, machin. Donc voilà. Puis en plus, c'est tout un processus qui est satisfaisant du coup. Oui, Parce que t'es carrément. là, tu te dis, bon, je scroll un peu bêtement parfois parce que bah, y a Il y a rien qui rien. arrive, etc. Une fois que la paire arrive, premier shot de dopamine, il y a une belle paire, bon prix, ok, je négocie. T'arrives à Mhm. négocier, deuxième shot, troisième truc, tu reçois la paire, t'arrives à te faire ton bénéfice dessus. Et là c'est le graal, Ouais, on c'est le va dire, Graal. du Ouais. processus. Ouais, Donc t'as tout ce processus-là qui t'apporte beaucoup de satisfaction. exactement. Et forcément, bah, tous les jours, t'as envie de faire Hmm. le maximum possible et C'est tout. tellement ça, exactement. C'est full dopamine, c'est exactement comme maintenant scroller sur TikTok, c'est exactement la même chose. Sauf que là, c'est un peu plus intéressant parce que, bon, selon si t'es créateur de contenu ou pas, ça peut être intéressant de scroller sur TikTok. Mais si t'es juste consommateur, c'est pas très intéressant. Mais en tout cas, à ce moment-là, c'était très intéressant parce qu'il y avait de l'argent à faire. Ouais, on comprend mieux le pourquoi du comment t'en es arrivé ici, etc. En vrai, c'est pas si compliqué que ça, comme tu l'as résumé.
À cette Donc, époque-là, parce que oui, maintenant c'est plus compliqué. C'est, bon, je dirais pas bouché, parce qu'en vérité, c'est jamais il n'y a bouché. aucun Tu peux domaine de toujours boucher, hein. trouver, tu peux toujours réussir à te faire ta place, à avoir. Mm. Maintenant, il y a même des bots Ouais. Vinted. Voilà, c'est en gros, ça t'automatise la recherche, machin. Tu peux toujours réussir à te faire ta place dans n'importe quel domaine, Mm. mais c'est évidemment les barrières à l'entrée sont un petit peu Super, plus c'est beaucoup plus compliquées concurrentiel, quoi. qu'à ce moment-là. Ouais. Donc, ouais, non, on est en 2000, fin 2020. Je commence à faire ça de mon côté, encore une fois. Là, Ouais. il y a pas réseaux sociaux, il y a pas tout ça. Je commençais à faire ça de mon côté. Comme je vous ai dit, à la base, on part de j'ai fait un job d'été, j'ai un petit peu d'argent de côté. Ça me fait chier d'aller le dépenser n'importe comment. Bon, j'allais pas en boîte, mais je sais pas, pour une vieille sortie, pas un truc à machin. Ouais, ouais. Je veux faire fructifier un petit peu, Un petit billet. un petit billet, machin. Donc, on part sur ça à ce moment-là. Ok. Sauf que très, très vite, bah, en fait, ça fonctionne Ça fonctionne énormément, de en ouf. fait. Et en plus, je pense que ton expérience dans le, tu disais, à travailler en extérieur sur des travaux manuels qui sont pas forcément Mm. passionnants pour toi, ça t'a peut-être fait prendre en compte que bah tu veux pas faire ça toute ta vie, que même 5 ans ou 10 ans, c'était peut-être trop pour toi Mhm. de faire ça. Enfin, je dis ça parce que j'ai eu aussi cette expérience-là. C'est grâce à un travail comme ça que je me suis rendu compte que tu travailles avec des gens qui ont plus de la quarantaine et tout, plus de la cinquantaine et qui ont des enfants et on va dire c'est très 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 courageux de leur part de Mhm. faire ça pendant des vingtaines, trentaines d'années, comme de toute façon nos parents et qui ont fait des travails très fatigants et qui ont fait ça pendant des années juste pour subvenir à nos besoins au final. Tu te rends compte que si tu as l'opportunité de faire quelque chose qui peut te ramener la même somme d'argent, voire beaucoup plus d'argent, en faisant quelque chose qui te passionne et qui te plaît, bah fonce et Carrément. surtout quand t'es jeune comme ça, Mm. fonce et essaye d'en vivre quoi. Et j'avais eu ce premier shot, ce premier retour à la réalité de ces jobs ultra fatigants, parce qu'avant ça, j'avais travaillé à l'usine de nuit Ouais. pour, je sais pas si je peux citer des marques, mais pour Pasquier, je confectionnais, mais j'assemblais des macarons. Et je Ok. faisais ça de 23 heures à 6 heures du mat, en intérim, et j'avais discuté vaguement avec personne qui était proche de la retraite et qui avait fait ça toute sa vie. Et là, à ce moment-là, tu te prends le Ouais. petit retour à la réalité de bah Direct dans ta tête, t'es en mode mais moi je peux pas faire ça toute ma ouais, vie, tu vois. carrément, c'est ça. Et C'est c'est pour ça. ça que j'avais commencé à entreprendre des études de droit. Pour justement, bah, je suivais ce qu'on me disait, hein. Fais des Mm, études pour avoir un bon travail, faire quelque chose que t'aimes. Bon, mm. même si c'est faire des études, c'est pas gage de faire quelque chose que t'aimes toute ta vie, hein. Ouais, bien sûr. Mais en tout cas, j'avais eu ce premier shot de réalité là de bah la vie c'est pas ça peut être compliqué Ouais. si tu fais n'importe quoi. C'est vrai, bah, on se rend pas compte quand on vit, tu vois, quand t'es étudiant et tout, et Yep. que t'as jamais cette expérience, tu te rends pas forcément compte. Il y a des gens qui ont la chance de faire des études qui leur plaisent, qui les passionnent, qui arrivent dans un bon job, et un job qui les passionne pendant des années, donc forcément, ça Mhm. c'est un parcours qui est... Si on te dit de faire des études, c'est sûrement à ce parcours-là que tu penses, Ouais. tu vois. Mais c'est sûr que quand tu vis une expérience comme ça, en vrai de vrai, ça te change ta façon de penser, ça te change la vie, entre guillemets, Mhm. si tu t'en donnes les moyens et que t'arrives à prendre ce tournant-là comme t'as fait, du coup. Ok, retour sur ton expérience. Franchement, pour moi, super intéressant parce que tu as su prendre l'opportunité au bon moment sans même savoir. Ouais, c'est ça, je prends, en fait, j'étais plus là au bon endroit, au bon moment, plus que prendre l'opportunité, parce qu'à ce moment-là, je Voilà. sais pas que c'est une Ouais, opportunité, tu le en sais fait, pas du tout. je fais juste ça pour me Tu faire un vois petit peu juste, d'argent de poche. voilà, À la base, c'est juste ça, hein. tu vois juste le petit créneau du petit bénéf de base. Au Mmh. final, on en parlera après, mais restez parce qu'on a on a une séquence chiffres où on Ouais, parlera chiffres parce que c'est vrai qu'avec des entrepreneurs, c'est super intéressant de parler de ça parce que forcément ça intéresse. Même moi, des fois, je passe mon temps à regarder sur YouTube ou TikTok et tout combien tel métier a fait alors que je m'intéresse pas du tout au métier, mais ouais. juste ça m'intéresse, tu vois. Restez bien, on a une séquence chiffres où on parlera que ce soit côté réseaux sociaux ou financier. Voilà, on parlera de tout ça. De base, tu te dis bon, c'est peut-être intéressant de se faire 20 € sur un t-shirt et t'en arrives à acheter des sneakers qui valent des centaines d'euros. Voilà, te faire du bénéfice qui, du coup, te permet, après cette courte période, d'en vivre pleinement parce que t'as arrêté tes études après ça. Donc, je me mets en auto-entreprise, dès 2020, et en fait, ouais, très vite, je me sors, des SMIC, même plus, Ok. dès les premiers mois, hein. Comme je t'ai dit, ouais, je suis tombé au bon endroit au bon moment. Non, j'arrête pas mes études à ce moment-là parce qu'on est, encore une fois, on est période Covid, confinement, machin, et comme, en fait, j'arrive à suivre à distance. En fait, tout se fait à distance, donc Ok. j'arrive Ah à oui, j'avais oublié que tu pouvais. Ouais, tu fais distance, tes donc études à distance. que j'arrive à avoir du temps pour faire mes études et du temps pour Vinted et Mhm. pour l'achat-revente. Ouais, je fais Ok. ça jusqu'à la fin d'année. Arrive janvier 2021 où là, je sens qu'il y a un choix plus ou moins à faire. Évidemment, ça prend énormément de temps, donc très vite le choix de continuer les études ou aller dans l'entrepreneuriat, même si encore hein, c'est des prémices, hein. Mais très vite, je sens que j'ai besoin de faire ce choix-là entre soit tu continues les études, soit
soit tu fonces là-dedans plus ou moins tête baissée. À ce moment-là, c'est peut-être une connerie de le faire. Bon, l'avenir nous dira que non, mais à ce moment-là, c'est quand même. Je suis en troisième année de licence de droit, encore une fois. En gros, j'ai juste à continuer 6 mois, j'ai ma licence Ouais. et au moins j'ai un parachute de secours, tu vois. Dans ma vie, j'ai toujours plus ou moins écouté mon cœur. En gros, ce que je ressentais. Et à ce moment-là, je Mm. ressens que je vais plus m'épanouir à faire quelque chose comme ça, à me diriger vers l'entrepreneuriat qu'à continuer les études. Surtout qu'à ce moment-là, je suis en troisième licence de droit, mais je sais pas vraiment Dans quoi tu dans veux quoi t'orienter je veux aller, tu après? vois. Oui, je sais vaguement, pourquoi pas avocat, notaire, machin, mais c'est archi vague, encore une fois. Ouais. C'est très, très vague, hein. Et je pense que dans la vie, tu as besoin, dans n'importe quel domaine, d'avoir cette petite lumière au bout du tunnel Mm. qui te fait avancer. Et à ce moment-là, je l'avais pas vraiment dans le domaine du droit. Ouais. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, je commençais à avoir une idée un petit peu plus claire de ce que je voulais faire, donc Ouais, je donc me suis dirigé vers ça, ouais. ça se dessinait un peu mieux de ce côté-là. Donc tu Ouais, t'es dit, bon, autant que je lâche, enfin, je lâche entre guillemets, je lâche tout et que je c'est me ça. mette complètement dans ce que je vois de ce côté-là. Ok. Et donc à ce moment-là, il faut se professionnaliser. De là viennent les réseaux sociaux. Parce que Et là, on rentre dans une nouvelle ère, du coup. ouais, là, on rentre dans quelque chose de très intéressant. Ouais. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est qu'à ce moment-là, Vinted aujourd'hui, c'est différent. Mais à ce moment-là, normalement, je crois qu'au niveau des règles de la plateforme, tu n'as pas le droit de faire d'achat-revente. À la base, Vinted, Ouais. c'était que pour les particuliers. Hmm. On est en 2020, c'était que du particulier. Il n'y avait pas de compte pro comme Et pas de compte maintenant. pro comme maintenant, tu Hmm. n'avais pas le droit de le faire. Ils avaient une IA, je sais pas si ça s'appelait comme ça à ce moment-là, mais on va dire ça, une IA qui était assez performante et qui détectait si tu vendais ou achetais trop et qui en gros qui te bannissait ton compte. Ouais, ça calculait un nombre Ouais, c'est ça. d'achats et de reventes au mois, Ouais. par exemple, ou à la semaine. Et Et à ce ok. moment-là, et s'ils trouvaient que tu faisais trop d'achats à vente, ils te bannissaient ton compte et tu étais fichu. Et tu pouvais pas recréer parce que Ça t'était arrivé en plus. bah oui, et bah, ça va être de là que j'ai créé les réseaux sociaux, justement. Tu peux pas recréer d'autres comptes parce qu'ils gardaient dans leur mémoire, dans leur Ouais. fichier machin, ton nom, prénom, ton IP, Ton truc IP machin. et C'est tout, très, ouais, très, ouais. ouais, c'était très, très fort. Hmm. Et donc, tu pouvais pas vraiment créer. Bon, moi, j'avais trouvé des petites astuces, machin, j'arrivais, Ouais. mais tu pouvais pas te recréer d'autres comptes et ça te freinait dans le Bah, développement de tes réseaux sociaux. Donc, il fallait se professionnaliser à ce moment-là, ouais. dans ton développement de. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah ouais, ton développement des réseaux, mais tu voulais dire ton développement de business en Dans gros. ton développement, ouais, voilà, c'est ça. Hmm. Et donc, il faut se professionnaliser. Donc de là est venu les réseaux sociaux et donc ensuite site internet, machin. Mais Ok. donc, réseaux sociaux, c'est venu parce que je faisais de l'achat-revente sur Vinted, mais qu'à ce moment-là, c'était pas autorisé par la plateforme et donc fallait monter un site internet, fallait faire les Ouais. réseaux sociaux, etc. pour avoir une entreprise classique, quoi. Ouais, parce que du coup, la plateforme t'a limité, mais du coup, t'étais Ouais, obligé tu te faisais, c'est comme ça que tu gagnais ton argent, donc t'étais obligé de trouver une c'est porte ça. de sortie pour. Ok, donc là, on a beaucoup parlé de l'entrepreneuriat. Le côté réseaux sociaux, c'est ça qui vraiment a fait bah, un peu décoller si on peut appeler ça une carrière. Je sais pas si on peut appeler ça une Mhm. carrière, un début de carrière, mais c'est ça qui a fait développer ton business, qui a fait développer ton image de marque aussi, Mhm. parce que du coup, tu es devenu une marque, entre guillemets. Donc tout ce côté-là s'est envolé grâce à une plateforme, Ouais, TikTok. voilà, Ouais. grâce à TikTok. Et surtout que TikTok, c'était aussi un peu le début de TikTok, c'était pas encore la plateforme que c'est maintenant. C'était la deuxième vague. Je crois que tu as eu une première vague autour, premier confinement, donc début 2020, si je dis pas de conneries, mais Ouais, je dois pas être loin de la vérité. En gros, 2020, et où moi il y je suis avait que des arrivé. chorés de danse, des Ouais, c'est trucs comme ça. ça. Et moi je suis arrivé fin 2020. Je crois que la première vidéo, c'est décembre 2020. Ça doit être ça. Mais comment parce que vu le contenu qu'il y avait sur ces réseaux-là, sur TikTok, Ouais. vu le contenu qu'il y avait, comment toi tu t'es dit, comment je peux utiliser TikTok pour aider à propulser mon business? Ouais. Alors qu'à ce moment-là, tout le Quand monde c'était faisait que de la danse, ouais. des Ça, faut chorés. se remettre dans la période 2020. TikTok 2020, c'est full danse. C'est que des gens qui dansent. T'avais quelques gags de temps en temps. Tu vois, un petit peu comme. C'était quoi le. C'est quoi l'ancêtre de TikTok? T'avais un ancêtre? Vine. Vine, voilà. Tu vois, Ouais, t'avais quelques, ouais. quelques petits gags Oui, comme ça, ouais, mais, des petits mais c'était, sketchs et c'était tout. full danse. Déjà, je monte un compte Instagram parce que pour poster des photos, tout ça, ouais, c'est le chemin classique. Hmm. Tu as envie de développer ton entreprise, tes réseaux sociaux, tu te crées un compte Instagram. Donc, je crée un premier compte Instagram. Enfin, je crée mon. Est-ce que Instagram ça t'a aidé au début? Un petit peu, mais pas plus que ça, parce qu'encore Ouais. une fois, en 2020, Instagram, c'était très compliqué parce que je crois pas que tu avais encore les réels, les Non, il n'y avait pas Reels. encore. Je crois pas que tu avais encore ça. Maintenant, c'est. C'était IGTV, tu vois. Ouais. C'était les versions Donc, longues de se développer sur vidéos. Instagram, c'était
c'était l'Everest, tu vois. Ouais, il y avait pas d'algorithme, il Je y avait crois pas pas, de non. tu Je vois? crois que c'est vraiment TikTok qui a fait que Instagram, Ouais, Facebook, même YouTube maintenant avec les shorts ouais. se sont bougés dans le format court. Instagram avant, si tu voulais être découvert, c'était par le partage des amis et des contacts, en Ouais, c'est fait. ça. Tu vois? C'était si on te repartageait en story, là, c'était le entre guillemets «le seul moyen» de te créer un réseau, en fait. Donc, ouais, je crée mon compte Instagram, mais bon, pas grand-chose. Ouais, tu gagnes quelques abonnés, mais pas de ouf. Ouais. Je commence à balancer des vidéos sur TikTok, mais je crois que je parle même pas au début. C'est vraiment. Tu faisais quoi, genre? Tu Et je crois qu'au départ, c'est nul. Je crois que je montre juste une paire de chaussures, je crois, mais sans parler, où je fais un petit montage ouais, aussi, ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'à la base, je crois que tu pouvais faire que des vidéos de entre 10 et 30 ouais, secondes. T'avais ouais. pas les vidéos de 1, Je 10 et crois que maintenant c'était 30. 15 ou 30. Ouais, quelque chose Ouais, comme ça. Donc ouais, je crois que je montre quelques paires, machin, mais sans parler encore une fois, où je fais une petite restauration, une petite couche, machin. ouais. Mais c'est tout, quoi. À la base, ça démarre de ça. Oui, parce que tu rénoves aussi les paires que tu t'achètes sur Ouais, Vinted et ouais, tout. Enfin, ça, ouais. c'est une part, voilà. Et donc, et je crois que je me demandais pas pourquoi, encore une fois, c'était les tout débuts, donc forcément, il y avait moins de concurrence, machin. Et je commence à faire des vidéos où je restaure des paires, et je sais pas pourquoi ça fonctionne. Me demande pas pourquoi ça a fonctionné. C'est fou. Je ferais les mêmes vidéos aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, en 2024. Je suis pas sûr que ça fonctionnerait Toi comme ça ouais, fonctionnait. Et ce qui m'a fait exploser, en tout cas à ce moment-là, ce qui m'a fait un peu plus connaître, c'est que j'expliquais aux gens comment reconnaître de la contrefaçon sur Vinted. c'est ce concept-là qui a vraiment fait exploser C'est ton le premier compte. concept qui a fait que le compte a explosé. Mmh. On parlera de chiffres, Ouais, mais sur ouais, cette période, je sais pas. ouais, Mais en tout cas, ça fait exploser. Je crois que je dois prendre, je sais pas, entre 1000 et 2000 abonnés par jour. ouais, Tu vois, quelque ouais, chose donc comme c'est ça. énorme déjà. Juste en montrant. Et là, je commence à parler par contre. Parce que Ouais, peut-être la dizaine de premières vidéos, je parle pas du tout. C'est juste du petit montage, machin. ouais, Et ensuite, ouais, je commence à montrer, à expliquer comment tu reconnais des fakes, comment tu peux restaurer des paires. Je commence ouais. à montrer certaines paires qui viennent de sortir, machin. Et ça commence comme ça. C'est vrai que du coup, en plus de ça, la chance que tu as eue en liaison entre TikTok et Vinted, c'est que sur Vinted, c'est à ce moment-là où les fakes ont commencé à bien apparaître sur la plateforme. Mhm. Alors que avant, ça n'existait pas, tu vois. Tu scrollais sur Vinted, tu devais avoir peut-être 10% de fake sur l'application. Ouais, c'était pas Après, con. dans le textile, c'était plus, mais niveau Mhm. sneakers, toi, t'avais rien du tout, tu vois. T'avais pas ce réseau de malfrats, je sais pas comment on appelle ça, mais qui te postent des milliers et des milliers d'annonces par jour de Ouais, fakes, de trucs, de machin. Donc ouais, à ce moment-là, t'en as quelques-unes, puisque je fais mes vidéos pour reconnaître des fakes, mais mm, c'est pas comme maintenant, quoi. C'est à la louche, hein, 1000, 2000 abonnés par jour, et bah, t'arrives à développer tes autres réseaux sociaux, enfin surtout Instagram, puisque bah, si t'arrives à développer, en général, si t'arrives à développer un réseau social, t'arrives, si t'es assez fort, t'arrives à ramener à un les peu. rediriger vers Ouais. tes autres réseaux. Ouais. Mais c'est ça, ça marche que dans certains cas, parce que toi, on voit très bien que ton nombre d'abonnés sur TikTok est très loin de celui sur Insta aussi, tu vois. Oui, parce que au départ, sur Instagram, encore une fois, il n'y a pas les réels, les formats Ouais, courts. Je sais pas si on dit réels ou reels, ouais, mais il n'y ouais, a pas les réel, formats ouais, courts. Et moi, ce qui a fonctionné pour moi sur TikTok à ce moment-là, c'est que du format court. Et je délaissais Instagram parce qu'Instagram me servait juste à vendre les paires ouais, que je pouvais moins vendre sur Vinted parce que Vinted me bloquait parce qu'on ouais, n'avait pas le droit de faire de l'achat-revente. À la base, Instagram me servait juste à ça. Je me faisais ma communauté sur TikTok. Ceux qui me suivaient le plus, ceux qui étaient le plus intéressés venaient sur Instagram et pouvaient acheter. acheter les paires. Mais Instagram à la base me servait que pour vendre les paires. Je faisais pas de contenu divertissant, Ouais, instructif. Donc forcément, mon Instagram à l'heure actuelle est moins développé ouais, que bien mon sûr. TikTok, même si j'ai pour objectif de réduire cet écart-là parce que Ouais, il y a les réels maintenant et ouais, mon contenu TikTok que je faisais avant fonctionne sur réel maintenant. ouais. Donc, je vais pouvoir rattraper cet écart-là par la suite. Et puis c'est vrai que c'est intéressant aussi de se développer sur plusieurs plateformes parce Oui, c'est que nécessaire maintenant. maintenant, ouais, maintenant sur Insta, bah, tu peux être monétisé, etc. Je comprends pas encore à 100% comment ils monétisent. Je crois que c'est que par les cadeaux. Voilà, c'est les C'est- cadeaux. Donc moi j'ai eu la monétisation, j'ai fait toutes, tu vois, les petites démarches qu'il y a à faire et Mm. après ils te mettent un petit délai et tu sais si tu peux être Ouais. monétisé ou pas. Je Et sais j'ai vu que du coup c'était que les cadeaux. Ça fonctionne que par Voilà. du don, en Et fait, c'est que comme Twitch, Facebook, du coup machin, c'est ouais. comme Facebook. Bah, Facebook et Insta c'est la même chose maintenant Mm. en vrai.
et c'est la même monétisation. Donc Mais c'est que finalement, cadeau. moi, ça maintenant, ça m'intéresse moins d'être rémunéré. En fait, ce qui est intéressant, c'est de te développer une communauté pour Mm. ensuite avoir d'autres opportunités de Ouais, partenariat, ouais, d'autres opportunités business. Je sais pas, tu te développes sur les réseaux, c- tu te crées ta marque de fringues, machin. C'est c'est ça qui est ça, plus intéressant que d'être rémunéré, c'est ça. que ce soit sur TikTok ou Instagram, tu vois. Mais Même si c'est intéressant, c'est ouais, pas à ouais. négliger, Ouais, bien sûr, surtout ça te fait pour un certaines petit choses. apport. Ouais, carrément. Enfin, dans certains cas, ça te fait un petit Ouais. apport. Mais je comprends de ouf ce que tu dis parce que moi, avec la vidéo, le fait de me développer sur les réseaux, je gagne pas d'argent avec les réseaux. Mais par contre, les opportunités business avec des gens qui voient mon contenu, ils se développent de ouf. C'est ça qui est intéressant. Je vais poster une vidéo de ce que j'ai fait. Mhm. Bah, tu vois, je vais peut-être recevoir deux, trois messages d'entreprises ou de particuliers qui veulent prendre mes services, tu Ouais, vois. c'est ça. Et ça, on se rend pas forcément compte parce que oui, faire de l'argent avec les réseaux, c'est intéressant, mais ça, c'est faire de l'argent avec, enfin, grâce au réseau, tu vois. Oui, grâce au réseau, plus que Grâce au ouais, réseau ouais. plus qu'avec les réseaux. Ouais. Et ça, bah, bien sûr, se développer maintenant YouTube Shorts aussi. YouTube Shorts, c'est une Ouais, ça dinguerie. fonctionne. Mais en fait, ils ont Euh, plus ou moins les mêmes algorithmes ouais, c'est maintenant. ça, Si maintenant, tu as c'est une la même chose. vidéo, après, il peut y avoir des exceptions, mais si tu as une vidéo qui fonctionne sur TikTok, elle fonctionnera sur Ouais, Insta réel et ouais. sur YouTube Short. Ah oui, j'ai une question avant de passer à la séquence chiffres, parce que la séquence chiffres, ça va nous aider aussi à parler de plus profondément des réseaux et de l'entrepreneuriat. Donc ces sujets-là, on va garder ça pour ça. J'ai une petite question avant de passer à ça. C'est est-ce qu'il y a une vidéo que tu aurais aimé ne pas poster, n'avoir jamais posté en fait? Est-ce que tu as déjà vraiment ressenti ce sentiment-là sur une vidéo ou pas? Parce que forcément, ton contenu, toi, c'est tu prends pas trop de risques. Donc, Mais franchement, non. En fait, parce que avant de répondre à la question, il faut dire que ton contenu, c'est de la restauration de sneakers, c'est de aider les gens à comprendre si une paire est fake ou pas, c'est de montrer des nouvelles paires que tu as reçues, etc. Donc forcément, tu prends beaucoup moins de risques qu'un influenceur qui parle de sujets un peu tabous, etc. ouais. ou autres. Ouais, ça a commencé comme ça. Rénovation de sneakers, review de sneakers, des Ouais, nouvelles sorties voilà. ou même des anciennes paires parce que j'aime beaucoup les anciennes paires, les paires OG, comme on dit, voilà, Mm. les anciennes paires des années 80-90. Donc de la review de paires nouvelles ou anciennes, du contenu instructif. Et maintenant, je fais beaucoup de divertissement aussi autour du domaine de la sneakers. Donc en soi, non, je crois pas avoir une vidéo que je regrette vraiment d'avoir postée, hein. Je suis nostalgique de l'innocence que j'avais avant, parce qu'avant, quand j'ai commencé, je prenais juste mon téléphone, je faisais une review d'une paire ou je montrais juste une astuce, un machin, Sans vraiment te prendre la tête sans en vraiment me plus. prendre la tête. Et maintenant, maintenant que j'ai beaucoup de connaissances dans ça, j'ai moins cette innocence. Maintenant, je vais plus me prendre la tête. Ah, il faut que j'utilise ce mot-là à ce moment-là. Et aussi parce que maintenant, il y a plus de concurrence. Donc, tu es Ouais, obligé d'être performant dans ce que tu fais ouais. parce que sinon tes vidéos elles vont pas fonctionner. Donc ouais, maintenant que je le veuille ou non, j'ai toujours cette petite voix dans ma tête qui me dit ah non, mets plutôt cette séquence là à ce moment-là parce que ça va retenir l'attention des gens. Dis cette phrase là parce que ça va faire réagir, ils vont commenter. Ouais. Fais des vidéos en plusieurs parties parce que l'algorithme aime bien ça parce que les gens cliquent sur ton profil, vont voir ton profil, restent sur ton profil. Voilà. Donc l'algorithme va pousser parce que bah, tu aides l'application à ce que les gens restent Reste. sur l'application. Ouais. Donc l'algorithme va pousser ça. Donc voilà, donc maintenant j'ai toutes ces choses-là en tête de... J'ai Du moins coup, cette innocence d'avant de juste prendre mon téléphone, faire la review, machin. c'est beaucoup, beaucoup trop de calculs parfois pour un TikTok en fait. Ouais, mais maintenant tu es obligé. Bah C'est oui, tellement concurrentiel que si t'es pas performant ou si tu calcules pas, ça va difficilement ouais, marcher. Après, tu as des exceptions, hein. Tu as des gens, juste, ils vont filmer leur quotidien, ils vont à Lidl, ils filment, ouais, j'ai acheté 2 bananes, machin truc, et oui, ça a voilà. fonctionné. Après, ça dépend. Ça Mais moi, dans fonctionne ce qu'un que temps je aussi. fais, ouais, mais Mm. et puis en plus, dans ce que je fais, ça a aucun sens de faire ça comme ça. Je suis obligé Ouais. maintenant de calculer plus ou moins, même si j'essaie de garder l'innocence d'avant, mais c'est plus compliqué. Surtout que t'es rentré dans l'instructif, donc forcément, faut qu'il y ait quand Ouais, même une structure, quoi. ouais, Mm. ouais, dans l'instructif, on dit ça comme ça? Ouais, je crois. Ouais, et dans le Je et sais. je fais aussi beaucoup Franchement, de tu me mets le doute. divertissement, je fais aussi beaucoup de divertissement, donc tu dans le divertissement, tu es obligé de calculer, en fait. On peut passer à la séquence chiffres. Go. Une séquence qui va intéresser pas mal de monde, je pense. Est-ce que tu sais là de tête, t'as combien de followers sur chaque plateforme? On va commencer par du coup par TikTok, TikTok. je dois être à 230 000, quelque chose comme ça. Instagram, je dois être autour des 20 000. Donc j'ai 10 fois plus d'abonnés sur TikTok que sur Instagram. Encore une fois, c'est pour la raison que j'évoquais tout à l'heure. Ouais, c'est ça, donc sur TikTok, t'es à 233,9, donc t'es peut-être à Ouais. 234, là, j'ai pas regardé, mais. Et sur Insta, t'es à 22 000.
Et encore, je suis pas vraiment l'exemple à suivre parce que moi, j'ai un problème de régularité. Pas très régulier parce que j'ai d'autres activités à côté. Mais si j'étais plus régulier et encore plus calculateur, tu Ouais, pourrais faire t'aurais. exploser ça C'est très sûr. facilement, tu vois. C'est sûr. Parce que déjà, en peu de temps, t'as réussi à créer une base, une communauté archi engagée. Oui, puis en plus maintenant j'ai les codes aussi. Donc si j'étais vraiment comme certains, ils ont raison ou tort, chacun portera le jugement qu'il veut. Mais tu as certains qui foncent dans des concepts. Moi j'ai un concept qui fonctionne bien, c'est le custom de chaussures, mais un peu what the fuck. Et Ouais. je sais que si je fonçais dans ça vraiment tête baissée, je faisais allez, ne serait-ce que 3 vidéos par semaine de ça, comme les vidéos sont postées là, bah, je pourrais exploser Ouais. ces chiffres-là. Mais C'est ça. c'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est que j'ai d'autres activités à côté qui. C'est ça. Tu marches beaucoup au feeling, donc forcément, si t'as pas envie, t'as Ouais, pas vraiment envie, tu vois. ouais, Et puis, je pense que même si tu calcules, ça se ressent aussi dans ton contenu, tu vois. ouais, Si, carrément. la vidéo est calculée, c'est juste parce que de base, t'as envie de le faire, donc Mm, ça se ressent. Si t'avais pas envie de le faire, ça se ressentirait aussi, mm. du coup. Ta vidéo qui a fait le plus de vues, tu sais combien elle a de vues ou pas? Alors, Je me suis peut-être trompé sur le. J'ai regardé pas mal de. J'ai mm, scrollé beaucoup et je pense que peut-être que je me suis trompé, mais je pense pas. moi je Donc, pense que oui. ouais. Vidéo la plus vue, 7 millions et demi. Ok, donc je me suis trompé. Ouais, 7 millions et demi de vues. Et d'ailleurs, c'est une vidéo sur le concept que j'ai parlé il y a 10 secondes là sur un custom de What the chaussures. fuck, ouais. Et d'ailleurs, sur cette vidéo-là, donc je fais ma petite vidéo, petit custom de chaussures, c'est pour ceux qui connaissent, c'est une Jordan 4 off noir, donc Union off noir. C'est un custom vente à black. Je fais la petite vidéo machin, je la poste. Très vite, je sais qu'elle va fonctionner. Je crois qu'en 24 heures, ça doit faire 1 ou 2 millions de vues. Et si je dis pas de conneries, peut-être 4 5 jours après, j'ai une petite notification de TikTok qui me dit que le son de cette vidéo-là a été supprimé. Donc ça me semble bizarre parce que le son que j'avais utilisé, c'était un son libre de droit. C'est Monkey, je sais pas quoi. C'est Oui, oui. un des Ouais, sons un les plus descend. Ouais. connus des Ouais. formats courts. Et c'est un son qui est libre de droit. Je crois que c'est Seb Lafrite qui avait fait une vidéo très intéressante sur ça, Ouais. sur le créateur de ces sons-là. Et Ouais. bref, donc ça n'a pas de sens que le son a Ouais, été supprimé pourquoi pour des droits d'auteur, bah alors ouais. que c'est un son libre de droit. Donc la vidéo est pour le moment son supprimé et en plus il te supprime la voix off. Donc tu as une vidéo à, je sais pas, elle devait être à 5 millions de vues à ce moment-là, quelque chose comme ça. Juste avec ma tête comme ça en mode Mister Bean comme ça, en faisant des gimmicks. Aucun sens la vidéo. Elle a 5 millions de vues. Et elle continue à fonctionner alors qu'il n'y a plus de son. Et TikTok me propose de changer le son, donc c'est ce que je fais. Mais Il faut que tu à refasses ce- une voix off du coup. non, à ce moment-là, moi je pensais que j'allais juste, je changeais le son et qu'ils Et que allaient me t'allais remettre avoir la la voix voix off, off. ouais, bien sûr. Ouais. Donc c'est ce que je fais. Ils ont un petit truc, un petit machin. Je peux changer le son. Je le fais, je valide et la voix off, elle revient pas. Ils m'ont juste republié, enfin ils m'ont remis la vidéo Ouais. avec un son, avec un nouveau son, sans la voix off. Et donc tu avais une vidéo à 5 millions de vues et je Avec. pouvais plus rien faire en fait. Tu pouvais C'est, plus rajouter la c'était voix la, off, non, bah ouais. le truc qu'ils m'ont proposé, c'était la dernière alternative. Une fois que tu avais validé ça, c'était la vidéo, c'était soit tu Ok. l'as supprimée, soit tu l'as laissée comme ça. Putain. Et petit truc marrant, c'est que du coup, elle devait être à 5 millions à ce moment-là. Pas de voix off, mais une petite musique de Golemont. Quelques jours plus tard, elle continue à prendre des vues. Et en fait, le fait qu'il n'y avait plus de voix off, elle a percé à l'international, ou au Ah bah ouais, du minima en coup. Europe, parce qu'elle a dû reprendre du coup 1 ou 2 millions et demi de vues. Et tu avais une tonne de commentaires T'avais beaucoup de portugais, espagnols, Ouais, ok. machin. Donc, je sais pas si c'est un mal pour un bien, mais en Mais tout les gens cas, comprenaient la vidéo quand même sans la voix off ou. bon, ouais, je pense qu'elle est assez Ouais, compréhensible, hein, parce ouais. que c'est un petit custom d'une Ouais, on te paire. voit Et puis, faire et ouais, tout, ouais, donc. c'est ça. Ok. Bah, en fait, c'est une fois que tu as compris comment faire des vidéos, normalement, si tu es bon sur du format court, ta vidéo, elle doit être. Bon, après, ça dépend de ton contenu, mais ta vidéo, elle doit être compréhensible sans voix off et avec une voix off. Ok. Ok. Ah, Moi, je c'est ce savais que je pas, me tu dis vois. sur mes formats courts, la vidéo, elle doit être compréhensible. Ça Ouais. dépend du contenu. Encore une fois, si je fais une review, évidemment que ça va être Oui, compliqué de ne bien pas avoir la sûr. voix off. Mais Bien sur sûr. certaines vidéos très spécifiques, la vidéo, elle doit être compréhensible sans la voix off et avec la voix off. Ok. Et en l'occurrence, là, c'est le bon exemple parce que Ouais, du coup, elle a fonctionné. si elle a repris un million Ouais. ou deux, c'est fort. Ok. Donc voilà, 7 millions et demi de vues, mais avec une pointe de regret quand même parce que c'est une vidéo à Monsieur Bean, c'est comme ça qu'on dit. Bref, Ouais, sans voix off, sans rien. ouais, de Et ouf. j'aurais bien aimé qu'elle soit avec la voix originale, quoi. Bah ouais, Mais tu c'est comme m'étonnes. ça. Surtout qu'elle avait un potentiel. Bah Elle ouais, avait un sacré potentiel potentiel. énorme. Ouais, Si le son avait pas été coupé, t'aurais peut-être atteint ouais, 10 millions. je sais pas. Ou pas.
Ou Peut-être pas, qu'elle aurait peut-être qu'elle stoppé à serait 5 ouais, millions et puis peut-être, ouais, c'est vrai. Ton plus gros mois grâce à TikTok? Quand tu as commencé à être monétisé et cetera, parce que bon, TikTok, ça a pas toujours été la même exactement. monétisation. Au départ, tu gagnais rien du tout, hein. Ouais, je me Au rappelle, c'était départ, quelques centimes, au c'était départ, tu faisais des vidéos à très vite, j'ai réussi à faire des vidéos à 200 000 300 000 1 million de vues et tu gagnais rien. Je sais même pas si c'était 20 € le million de vues. Pour OK. comparer à YouTube, donc à cette époque-là, YouTube format long, un Mmh. million de vues, c'est en général, c'est x 5, donc ça doit te rapporter autour des 5 000 € le million de vues. Mmh. La TikTok, on était à, ouais, je te dis 20 €, un truc comme ça. Je sais plus exactement quand la monétisation à 1 € les 1000 Ouais. vues pour une vidéo d'une minute Ouais. est arrivé. Mais là, ça a commencé à devenir intéressant. Je sais même plus, tu sais quand c'est arrivé ça? C'était en vrai, Il y a 1 an à peu c'était près, ouais, hein? c'était récent, hein, c'était il y a Un 1 an, an, un non, an et demi. maintenant je dirais 1 an et demi quand même, Ouais. ouais. À ce moment-là, c'était assez révolutionnaire, hein. Ouais, Ça, de ouf. Bah, ça a fait parler de ouf, tout ouais. le monde était choqué et tout, hein. Et surtout que c'était à cette période-là assez facile de stat, surtout quand Ouais, tu avais une communauté. ouais. Donc, Et et surtout si tu avais habitué les gens de faire du contenu à plus d'une plus ou moins long. minute, tu vois? Pour les personnes qui faisaient que de la danse encore sur TikTok, là, Mmh. c'était un petit peu plus relou et plus Ouais, de compliqué. ouf. Moi, mon format, c'était de la review, de la restauration, de l'enseignement sur la sneaker, sur Ouais, donc du ça lifestyle. pouvait durer, Ça pouvait durer 20 secondes de plus bah pour aller oui, chercher la minute bah et oui. la monétisation, tu vois. Mmh. Donc, ouais, quand c'est arrivé, très intéressant. Évidemment, j'ai commencé à faire des vidéos d'une minute. Faut être fou Ah, pour loup, passer à côté de bah oui. ça, tu vois. Surtout quand c'est facile de stat et surtout que j'avais déjà une bonne communauté. Je devais déjà être à plus de 200 000 abonnés, quelque chose comme ça. Donc évidemment que Très, très bonne opportunité, quoi. j'ai emboîté ce pas, que j'ai pris ce créneau-là. Mais du coup, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Moi, je suis pas très régulier sur les vidéos. Mmh. Je fais pas une vidéo par jour. Moi, je le fais quand, je sais pas, quand je tombe sur un bon concept, quand j'ai envie, quand ça me parle. Ouais. Du coup, en vérité, j'ai jamais fait des mois. J'aurais pu, en vérité, hein, si Mmh. j'avais vraiment bombardé, machin. Parce que t'as des gens qui postent, bah, regarde, exemple Thibaut InShape en ce moment, le meilleur exemple, je pense, sur YouTube Shorts, hein. Je sais pas s'il les poste aussi sur, je pense qu'il les poste aussi Sur sur TikTok. TikTok, ouais. Sur YouTube Shorts, il poste 6 shorts par jour. Ouais, voilà. Et lui, c'est du format très court. Et en plus, Ouais, lui, c'est du tous les plagiat. jours. Oui, oui, bon. Mais c'est pour ça que c'est aussi facile d'en faire autant, tu Exactement. vois. Et Et c'est 7 jours sur 7, hein. 7 jours ouais, sur ouais. 7, 6 vidéos Mm. shorts par jour. Et donc, ouais, moi, mon défaut, c'est que je suis pas régulier, donc j'ai jamais fait des gros mois à 10 20 000 euros, ce que je pourrais en soi. Peut-être maintenant un petit peu plus compliqué parce que bah, il y a plus de concurrence, c'est Ouais, plus difficile de stat qu'au départ de la monétisation, enfin, que quand la monétisation est arrivée sur TikTok. ouais, Mais je sais pas, bah en fait, ça revient. Je pense que c'est au moment où j'ai sorti la vidéo là, sur le custom Vanta Black, là, qui est à ouais. 7 millions et demi. C'est une vidéo qui a dû me rapporter autour des 3000 euros. Donc, ouais, ça devait être ce mois-là, plus certainement ce mois-là, j'avais dû faire 2-3 vidéos en plus et je sais pas, tu dois être sur un mois à 3 4 000 Ouais, donc pour. Et encore une fois, c'est en gros pour 3 vidéos, quoi. ouais, pour 3 vidéos et enfin, c'était qu'une partie enfin, c'était même pas mon activité principale, quoi. Ouais, Moi, à ce voilà. moment-là, ce que je faisais beaucoup, c'était vendre des chaussures. C'est pour ça que tu peux pas non plus te concentrer que sur TikTok et tout, donc Ouais, c'est forcément. ça, Mais ouais. ça reste des. Enfin, je pense que tout le monde s'en rend compte, mais ça reste des sommes énormes pour 3 TikTok, tu vois. C'est beaucoup pour 3 TikTok Mm. jusqu'à ce que l'État toque. Bonjour. Alors, on va vous prendre ça pour votre retraite, que vous aurez certainement jamais, mais on le prend quand même parce que il faut payer celle des autres. On va vous prendre ça pour la santé. Bon, c'est pas gratuit la santé, on vous prend ça quand même, mais vous devez quand même payer une mutuelle parce que sinon c'est pas gratuit. Et on vous prend ça quand même. Ça, on le prend Du- parce que ça nous fait plaisir, on le prend, faut bien qu'on se paye. Nous, attends, on taffe, on fait des lois, on taffe, faut quoi, voilà, faut nous payer. Puis ensuite, je sais pas, t'as quoi, le CFE, tu payes des impôts. Moi, je travaille depuis chez moi, tu payes des impôts Pour. sur ton habitation, alors Ouais, que, ouais, bref, c'est ouais. bienvenue en France. Mm. Et au final, sur 3000 euros, il te reste 150 € histoire de t'acheter. J'abuse, Va faire mais ton plein d'essence ouais, et. pour faire ton plein d'essence, c'est pour t'acheter une petite paire de chaussures à 50 € sur une tête pour recréer du contenu. Non, mais je sais pas, sur 3000 balles, qu'est-ce qui te reste en vrai? Je sais pas, ils doivent te prendre facilement 50%. Ouais, bah si tu comptes tout, oui, oui. Ouais, En ça vrai, arrache, hein. ouais, Mais on est content de payer nos impôts, hein. oui. Voilà. Du coup, moi, ça fait quelques Mais bon, mois que je encore une connais ça, fois, là. si tu reviens au tout début, ouais, entre 3 et 4 000 € juste pour cette partie-là, encore une fois, ça, c'était Mm. pas mon activité principale. Moi, je vends des chaussures, ça, c'était juste du beurre dans les épinards. Ouais, Beaucoup c'est de ça. beurre, mais Ouais, c'est bah beaucoup de ouais. beurre dans les épinards. Et j'avais cette valeur de la chose parce qu'encore une fois, si on revient au début,
Je sais ce que c'est de travailler de nuit à Ouais, l'usine, voilà. je sais ce que c'est de me lever à 4 heures du mat pour aller arracher Ouais, des mauvaises herbes du sur coup, les tu trottoirs. Je sais que c'est sais une ce que c'est, dinguerie, tu sais que c'est une je sais dinguerie, que c'est bah ouais. beaucoup et encore en plus à ce moment encore en plus, c'est n'importe quoi. En plus à ce moment-là, Au jour j'étais d'aujourd'hui. chez ouais, au jour d'aujourd'hui. À ce moment-là, je vivais chez mes parents Ouais, qui, eux, bah, se levaient tous les matins à 6 heures pour aller au ouais, ouais. taf et rentrer à 18 heures Et pour faire moins d'argent que pour toi, faire tu moins faisais. d'argent alors que moi je faisais ma connerie là Ouais. sur Il peindre une devait rien en chaussure. comprendre au début. Ah, je te Oh. jure, ils comprenaient rien. C'était, je parlais chinois et même nous, beaucoup de gens comprenaient rien à ce Ouais, moment-là parce que TikTok c'était nouveau, hein. bah ouais, de ouf. Même moi, quand tu m'en parlais, j'étais en mode putain, mais comment Qu'est-ce que c'est tu possible, branles? tu Ouais, vois? Comment c'est possible? Déjà à l'époque, déjà poster une vidéo de 30 secondes et de faire 1 million de vues dessus, c'était une dinguerie parce qu'on n'avait jamais vu ça. mm, Les gens qui faisaient des millions de vues, c'était sur YouTube et encore, ouais, c'était très peu de personnes, quoi. ouais, Donc ça a révolutionné l'influence, les communautés et tout. C'est, carrément. c'est un truc de ouf. Ouais, ça donnait des opportunités immenses, hein, même C'est clair. pour Mais les ça, small ça a business, on va dire créé comme un, ça. ça a créé un nouveau job en fait. Ouais, carrément. Donc Donc, voilà, plus donc gros ça, ce mois, serait ton plus gros mois plus gros sur mois, ouais, TikTok. mais en Ouais. vérité, ça a pas. Encore une fois, je suis pas régulier sur TikTok, donc Oui, oui, c'est pas représentatif de ce que tu. c'est cool, mais on pourrait faire bien plus. C'est Mm. pas. Ouais, bien sûr. Pour mon nombre d'abonnés, etc., c'est pas incroyable, tu vois. Ouais. Mais ça reste très cool, encore une fois. Ouais, bien sûr. Faut Bien se sûr. remettre un petit En shot fait, toi, de ré. tu vois le potentiel. Du coup, tu te Ouais, dis, c'est en ça. fait, c'est pas ouf C'est parce pas, que. c'est ça, il y a beaucoup plus de potentiel, mais j'ai d'autres choses à côté. Donc, Oui, voilà, c'est normal. mais si on se met un petit shot de réalité, c'est beaucoup C'est une d'argent pour le dinguerie. commander mortel. Le plus de paires que tu aies vendu en un mois. Est-ce que tu Waouh! connais, parce que moi je sais que, bon voilà, Bastien on se connaît depuis longtemps quand même, Mm. et dès qu'il a démarré aussi, il envoyait beaucoup de snaps de toutes les paires qu'il recevait, etc. Donc dans sa petite chambre, il avait une montagne de Ouais, paires, t'avais une ouais, montagne de ouais. paires dans ta petite chambre, et du coup même nous on se rendait même pas compte de combien de paires il y avait sur le snap, tu vois. Tu sais que j'en sais absolument. En un mois, je sais pas, mais ça doit peut-être tourner autour. Si tu tournes sur une semaine, peut-être que c'est plus simple. J'en sais rien non plus. Je sais pas, parce Non. que anecdote assez drôle, t'as le livreur UPS qui passe tous les jours chez toi presque, je sais pas Ouais, si c'est ouais. encore le cas, Je les mais connaissais tous. UPS, DPD, Chronopost. Tu dois en avoir un autre. GLS, je savais pas trop. Mais ouais, tous les livreurs, et ils venaient tous les jours, on se tous les connaissait. jours. Et je sais pas, ça doit tourner entre, je sais pas, j'ai entre 2 et 400 paires par mois. Encore une Putain, 2 et fois, 400 paires. 2 et 400 selon. paires, hein. Je Ouais, sais pas si tu te rends oui, compte, c'est beaucoup. c'est Mais encore une dingue. fois, ça dépend comment tu regardes ça. Ça peut être beaucoup. C'est pour une Parce que, seule personne, t'es tout ah, seul à voilà, gérer c'est ça. ça qu'il faut préciser. C'est de l'artisanat en vérité, hein. Ouais, Je suis tout seul, c'est moi qui fais tout, réseaux sociaux, recherche de paires, ouais, rénovation des paires, parce que les paires, je les reconditionne, toutes les paires sont vendues clean, machin. ouais. Donc voilà, c'est moi qui les recherche, qui les vend. Je fais tout seul en gros. Donc pour de l'artisanat, pour quelqu'un qui fait tout seul, c'est C'est beaucoup. énorme. Après, pour une grosse entreprise comme The News, StockX, tout Bah ça, sûrement, oui, ça va aux pas être New. énorme. Mais pour quelqu'un qui fait ça tout seul, à ce moment-là, en plus, C'est énorme. ça commençait à devenir très intéressant. Ouais. Je m'attendais même pas à ce Ouais, nombre-là alors que je voyais un peu ce qui se passait, tu vois. à ce moment-là, ça tournait plutôt pas mal. Ouais. La paire que tu as vendue le plus cher. Déjà le nom de Oh. la paire et le prix de la paire à la revente. Je crois que tu as une petite séquence à la fin sur une anecdote. Je vais garder ça un peu pour après, mais j'ai Ok. vendu des paires très chères, comme j'ai dit au tout début. Je me suis très vite passionné pour les paires de collection, pour les paires des années 80, les premières Jordan, Voilà, etc. c'est beaucoup machin. de Jordan rétro. Ouais. Ouais, Jordan rétro. Après les Dunk. Ouais. Et donc, moi, j'ai eu des paires très chères. Ouais, j'ai eu beaucoup de paires Donne une fourchette. Ouais. entre 1000 et 2000 euros, mais pour Ouais, l'anecdote d'après, j'en ai eu des plus chers, mais ok. on verra ça après. On va arriver à la question, à la question que pas mal de gens attendent. Et une question qui est aussi tabou pour beaucoup de gens, d'ailleurs. En France, ce sujet-là est vraiment tabou. Quand on parle de salaire, quand on parle de chiffre d'affaires, quand on parle de tout ça, c'est assez tabou. Toi, on en a parlé, je sais que ça te dérange pas plus que Mm. ça, je sais que tu es assez ouvert sur le sujet. Donc, est-ce que tu peux me dire ton chiffre d'affaires si tu comptes tout réuni? Donc, parce que bien sûr, du coup, toi, ce que tu gagnes sur TikTok, enfin, t'étais en auto-entreprise au début, Ouais. t'es plus en Non, je auto-entreprise. suis très vite passé en entreprise classique. Du coup, toi, même quand t'étais en auto-entreprise, tu déclarais tout sur ton auto-entreprise, donc que ce soit TikTok, ta vente de paires, etc. Ouais, Et donc là, dans ta société, dans ton entreprise, c'est la même chose, j'imagine. ouais, c'est ça. Tu déclares tout sur ton entreprise. Donc, si tu comptes tout,
La revente de paires, la restauration de paires, les réseaux sociaux. Mhm. Est-ce que tu connais ton chiffre d'affaires? Bah, tu peux nous dire l'évolution de Ouais, ton chiffre d'affaires grosso jusque. merde. Mais ça a très vite, je crois que quand je commence, en fait, quand j'ai commencé, donc septembre 2020, je crée mon auto-entreprise. Je crois que très vite, je sors un SMIC ultra facilement. Ok. Dès le Ok, départ, en donc fait, les premiers dès le premier mois, mois. premiers Et je sais mois, pas maintenant, sur l'année dernière, je dois tourner on- entre 3 et 400 000. sur l'année dernière, Sur l'année dernière, ouais. 300, entre 300 et 400 000 Ouais, ça doit être de. ça à peu près. Putain, à toi tout seul. Encore une fois, ouais, je suis tout seul. Ouais. C'est moi qui fais mes réseaux sociaux, c'est moi Et qui cherche les pairs, c'est moi qui machin. Donc, ouais, c'est une dinguerie de ouf. 300 et 400 000. ouais, sur l'année Donc, dernière, ça doit être comment, ça à peu près. comment ça a évolué? Est-ce que ça a évolué d'un coup? Genre, la première année, t'as fait, je sais pas si t'étais en micro-entreprise, t'as peut-être fait 30, 40 000 euros de chiffre d'affaires la première année. Je crois que non, la première année, je crois que je suis sur la limite de vente de marchandises en Ouais, micro-entreprise. donc c'est quoi? Ça doit être 86 Ouais. 000 euros, quelque chose comme ça. Et je crois que j'étais à la limite, je devais être à 80 85 000 Ouais, donc dès dès la la première première année. année, tu fais des Ouais, très bonnes sommes ouais. déjà. Dès la deuxième année, t'as quoi? Est-ce que t'as doublé? T'as. Ouais, ça doit être plus que ça doublé. Bah oui, parce que de toute façon, dès la deuxième année, je crois que je passais en société, Ouais, parce que j'avais plus ou moins atteint le plafond dès la première année, en fait. ouais. Donc ensuite, t'es obligé. Donc on passe à la séquence anecdote. Le but, ça va être que tu me dises deux anecdotes, Mhm. une vraie, une fausse. Je dois deviner la vraie, je dois deviner la fausse. Donc première anecdote, j'ai Jeff Panaclock. Vous connaissez Jeff Panaclock? Tu connais? La marionnette, La, ouais. la marionnette là, qui me contacte sur Instagram pour, parce que c'est un grand fan de sneakers. Tu iras voir son feed, il poste des photos. J'ai remarqué sur ses spectacles qu'il avait tout le temps une Il a belle des paire. paires de Tout fous, le hein. temps. Ouais, je te jure. Tout le- Il me contacte sur Instagram pour me demander de lui trouver une paire. Ce que je fais, je lui envoie et j'ai plus de nouvelles. Il m'a pas payé. Deuxième anecdote, j'ai un abonné qui m'a contacté, qui m'a vendu des milliers d'euros de paires à tout petit prix, genre limite donné, juste parce qu'il m'aimait bien. Ces anecdotes sont-elles vraies ou fausses? Waouh! Et quand je dis milliers d'euros de paire, je parle de entre 5 et 10 000 pour 100 balles. J'ai envie que la première soit vraie, Ouais. parce que c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je pense que la deuxième peut être vraie aussi, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui ont vraiment pas du tout envie de se prendre la tête. Bon là, c'est vraiment, pour moi, si c'était ça, ce serait vraiment jeter de l'argent par les fenêtres. Je Ouais. sais qu'il y a des gens qui sont pas à ça près, qui ont pas envie de se prendre la tête, donc bon, c'est peut-être possible. Pour la beauté, j'ai envie de dire que la première est vraie Mm. et que la deuxième est fausse. Heureusement, Jeff Panaclock, c'est faux. Mais par contre, il me suit sur Instagram. Putain, j'étais Ok. surpris ça. J'étais voir, tu vas voir dans tes notifications et tu peux regarder les comptes certifiés qui suivent. Ouais. Un matin, je vais voir, compte certifié machin, Jeff Panaclock vous suit. Putain. Stylé. Ah, Et stylé de donc, ouf. ouais, c'est faux. Mais bon, c'est vrai que c'est un putain d'amateur de sneakers. Il me suit juste sur les réseaux sociaux, Ok, quoi. je suis mort. Et Vraiment, je me suis dit, c'est peut-être possible parce que et tu sais, il y a des gens, ils gèrent pas vraiment toute leur vie, donc peut-être que le ouais, mec, vas-y, il a il a oublié. oublié, tu Mm. vois. Du coup, l'anecdote vraie, la personne t'a. Ouais, il me contacte et il me dit ouais, je te suis, machin. Il doit avoir entre 5 et 8 paires à vendre. Ça m'arrive tous les jours que quelqu'un me Ouais, contacte et me ouais, dise tiens. j'ai ça à Donc, ouais, vendre. ok, cool, t'as des photos, des trucs, des machins. Il m'envoie des photos. Et là, c'était, pour ceux qui s'y connaissent un peu, c'est des paires de ouf. Des paires que j'avais jamais eu, des paires ultra rares. Jordan 4 Dornbaker. Désolé pour la prononciation. Je vais parler de code, ça va parler à tout le monde. Mm. C'est une paire qui vaut neuve entre 2000 et 6000 euros, 2000 et 5000 euros selon la taille. Il y Putain. avait ça, il y avait une Jordan 1 Shattered Backboard OG, donc la première qui est sortie en ce coloris-là, pareil, qui doit coter neuve. Les deux n'étaient pas neuves, mais cote neuve autour des 1000 euros. Ok. Et tu avais 3-4 autres paires. Celle-ci neuve, mais très cool, mais moins intéressante que ces deux-là, c'était vraiment les pièces maîtresses. Ok. Donc il m'envoie ça, mon cerveau il déconnecte, hein. J'étais comme un dingue parce que c'était hyper archi rare. Ouais, Donc ouais, ouais. Du coup, tu t'es dit, putain, si j'arrive à négocier et tout. non, tu sais qu'à ce moment-là, il m'envoie les photos machin. Et à ce moment-là, je suis ouais, ok. En général, c'est les gens qui ont ces paires-là, Ouais, ils ils connaissent. connaissent le prix machin, ils savent Donc que tu vas pas. Ouais. je suis là. Ça m'extasie un peu de voir ça, mais je suis pas comme un fou en mode je vais négocier machin. Parce que tu te dis, je vais pas faire un bénéf de ouf, tu vois. C'est exactement ça. Ouais. À ce moment-là, je suis ouais, très cool de voir ça, mais ma première intuition, c'est bon, le deal va pas se faire. Donc de là, je garde quand même mon calme. Je lui demande, ok, cool, tu les vends combien, machin? Et donc il doit me sortir un prix genre 800 euros. Quoi? Et donc je lui dis 800 euros par paire, parce que même Ouais. 800 euros par paire, ça aurait pu être un
Un bon bon deal, truc, bah ouais, puisque, comme je t'ai dit, Jordan 4 Dornbaker, c'est ouais, entre 2 et 5 000. Jordan 1 ouais, Chattered, ouais, donc c'est 1000 forcément, balles. Donc, ça pouvait être ouais, intéressant. Donc, je lui demande 800 par paire. Il me dit, non, 800 pour euros le le lot. lot. Oh. Là, mon cerveau, il pète, j'explose. Mais j'essaie de garder mon calme parce que Pour pas lui montrer que. bah, soit il sait pas que ça vaut vraiment beaucoup d'argent, et donc dans la négociation, faut pas montrer qu'il est en train de Bah faire oui, une erreur ou je sais pas, voilà. ouais, Soit il sait et il a juste envie de comme tu as dit tout à l'heure, s'en débarrasser et pas se pas se prendre la prendre tête. la. On reviendra sur ça parce qu'en fait, c'est intéressant. Donc on fait le deal, bah 800 euros, bah vas-y mec, vas-y gauche, je négocie même pas, vas-y, Bah mets ouais, l'annonce, j'achète. bah ouais, Il met l'annonce sur Vinted, je crois que j'ai jamais été aussi vif pour acheter tu l'annonce. m'étonnes. Parce que je crois qu'à ce moment-là, les bots n'existaient pas encore. Parce que maintenant, tu as des bots, tu sais, au millième Ouais, de ouais, au seconde près moment où quand c'est là. Ouais. posté. Donc les posts low, je clique à toute bolide, là, j'ai réussi à acheter. Je suis comme ça là, les 3-4 jours où bah, il y a le transport, enfin, où il y a Ouais, bien l'expédition. sûr. Ouais. Je reçois les paires et puis bah, c'est ce qu'on avait convenu, quoi. Et Putain, nickel. zéro fake, toutes les paires Tout nickel. nickel. Et non, et justement, moi je reçois les paires, je dois faire quelques contenus dessus, je suis comment. Et en fait, le truc, c'est que ce gars-là récupérait les paires chez son oncle, je crois. Et c'est son oncle qui était collectionneur. Il récupérait les paires et il les revendait sur Vinted ou à des Oh. revendeurs. Le mystère restera entier. Je sais pas s'il avait Ouais, l'autorisation de de les revendre. récupérer chez son oncle et de les revendre. Je pense que oui. Oh. Ouais, Parce que, bon, on parle pas de n'importe quoi, encore une fois, pour ceux qui s'y oui, bah connaissent, oui. c'était des putains de paires de ouf. Mais puis Donc, si t'es fan de paires, tu sais où elle passe tes paires quand même. ouais, et donc voilà, il est récupéré chez son oncle, il a dû le faire. J'ai plus de nouvelles de lui. Ça, tu sais, c'était une petite comète qui est passée comme ça, Il est la peut-être chance d'une mort. vie. Ouais, c'est possible. C'était Son oncle, il l'a ouais, étranglé. une petite étoile filante comme ça. Je l'ai saisi, hop, il m'a vendu les paires. J'ai fait un bénéfice de fou et je sais pas ce qu'il est devenu. Ça se trouve là, il est dans une Donc cave là. t'as sûrement fait x10 en BNF quoi. Ouais, c'est ça, entre, Oh. je sais plus exactement, mais entre x5 et Ouais, x10, ouais. ouais. Ah bah Qui est t'inquiète. bah, sur une paire, je crois que c'est ce que j'ai fait de plus gros. Ouais, C'était j'imagine. mon meilleur coup. Et en plus, un Ok. coup que j'ai pas cherché, un coup qui est venu à moi. Ouais, donc ça, c'est. Dans ce lot-là, il y a une des paires que tu as vendues le plus cher. Ouais, Jordan 4 Ouais. Dornbaker qui doit être. Elle était d'occasion, très bon état. Je crois que ça s'est revendu autour des 2000, quelque chose comme ça. Un très bon coup. Tu C'était m'étonnes. super. Si on pouvait en avoir tous les jours, des comme ça. Voilà, maintenant vous avez le nom des réseaux à Bastien. Ouais, si vous avez des C'est- paires, Juste vous débarrasser, si vous hein. volez des paires à vos familles, venez les vendre. Voilà, vous faites un petit bénéfice. Bah, lui, c'est full bénéfice. Il s'est fait, je sais pas, 800 euros juste comme ça, juste parce qu'il Lui, il a s'est volé dit, des paires putain, à c'est son une oncle. dinguerie, j'ai vendu 800 balles de Ouais, je paires te et tout. jure. Si son oncle, il le savait pas, il a dû. C'est sûr, parce que directement, il a vu le chiffre, je pense. Ah, voilà, moi en tout cas, j'ai kiffé de fou faire ça avec toi. C'était lourd. Parmi les personnes avec qui je voulais le faire en premier, bah forcément, t'es arrivé direct en tête de Mm, liste. Donc, grave content de l'avoir fait. Ça s'est bien passé. mm. J'espère que t'as kiffé. Ah, c'était cool, j'étais content De- d'inaugurer ça, d'être Ouais, le premier invité. bah franchement, un Et c'était très cool. plaisir. Et c'était un exercice que j'avais jamais encore fait. C'est pas si facile que ça, hein. C'est compliqué, Surtout que hein. Toi, tu viens à regarder ce podcast régulièrement. Qui mm. est-ce que t'aimerais voir à ta place dans le futur? J'ai vu que tu avais fait des vidéos, des petites animations, je sais pas comment on dit ça, avec Medine. Des gros noms comme ça peut être cool. Enfin, surtout pour toi, pour développer le podcast, la Hmm, chaîne, tes réseaux, c'est très ouais, c'est cool. sûr. Donc, ouais, si je sors un gros nom comme ça qui est possible, parce que, bah, comme j'ai dit, t'as fait quelques trucs avec, Hmm, possible. Sinon, après, en vérité, peu importe, hein, que tu sois connu, moins connu, tous les domaines sont intéressants et tout le monde, je pense, a quelque chose de cool à raconter. On a tous une vie différente, de une ouf. histoire différente, De donc ouf. on a tous quelque chose de sympa à raconter. Donc voilà. Mais si Ok. tu veux un invité connu et qui fait un peu de buzz, enfin buzz, un gros nom, Medine, Ouais. je pense que c'est faisable d'ici quelques temps. Ok, bon bah Laure. En tout cas, merci d'avoir participé. Et puis bah de toute façon, on s'attrape bientôt, de toute façon, tu On s'attrape. connais. On va aller manger un petit truc. C'est ça. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé. C'était un plaisir.